Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui d'être de retour et de vous partager 5 habitudes pour réussir sa rentrée, que ce soit une rentrée scolaire ou professionnelle. Je vais vous donner 5 clés pour essayer que cette année se passe au mieux, de bien la démarrer en tout cas. Pour moi, on ne peut pas être parfait, mais on peut toujours travailler à une meilleure version de soi-même. Alors, je suis de retour de vacances, autant vous dire que j'ai mes batteries chargées et je suis d'attaque là. Je suis d'attaque pour démarrer cette rentrée avec vous, c'est parti! La première habitude que j'ai à vous partager, c'est la prise de conscience des dévoreurs de temps. Cette année 2020 a été très bouleversante pour la plupart d'entre nous. On peut en tirer des bonnes leçons, je pense, en tout cas qu'il y a toujours des chouettes leçons à en tirer de ce genre de situations particulières, une remise en question, de mauvaises habitudes suite à ce confinement puisqu'on tournait en rond, on avait un peu d'ennui, on s'est retrouvés dans une bulle à laquelle on est encore en Belgique. Je pense que pour cette rentrée c'est important d'éliminer ces dévoreurs de temps qui sont clairement des gestes anxiogènes que l'on peut avoir au quotidien. Je pense notamment à l'utilisation du smartphone. On a tous utilisé le numérique x 1000 puisqu'on a été confinés. Et donc là, on va peut-être trop se renfermer là-dessus. Aussi, ce qui peut se passer, c'est par exemple si vous avez télétravaillé, vous avez eu du mal à faire la séparation entre vie privée, vie professionnelle. Les dévoreurs de temps, ça peut être plein de petites choses comme ça qui font que vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Alors qu'en réalité, si vous supprimez ces dévoreurs de temps, vous avez bien du temps pour vous. Les dévoreurs de temps, ça peut être par exemple scroller votre smartphone. Ça peut être des notifications. Aller sur ses mails toutes les minutes. Dès qu'il y a un mail, aller sur sa boîte mail, voir le nouveau mail, etc. C'est à ce moment-là aussi où on peut s'y perdre en termes de vie privée et ne plus faire la distinction parce qu'on a tout sur notre smartphone et du coup on y va. Donc je pense que un des plus gros dévoreurs de temps en 2020 c'est le smartphone. Alors en citant ça, je suis sûre que vous vous êtes retrouvés dans certains de mes mots et même si ce n'est pas le smartphone de votre côté, votre dévoreur de temps, cela peut être autre chose. Quand je cite un dévoreur de temps, c'est une action qui fait que cela ne nous nourrit pas. Cela ne nous fait pas spécialement du bien. On le fait par ennui, mauvaise habitude, mais c'est pas quelque chose qui fait que on se sent spécialement heureux, on ne se sent pas instruit de faire ça, ça nous apporte pas quelque chose de plus. C'est important de vraiment les distinguer, ces dévoreurs de temps, de voir ce qui nous emprisonne un peu dans notre grille horaire et ce qui fait que on se dit qu'on n'a pas le temps alors qu'en réalité si. Et ensuite définir ses priorités, qu'est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce qu'on veut passer du temps avec les gens qu'on aime, créer une activité, se concentrer sur un business qu'on veut lancer, se concentrer sur des choses que l'on veut réaliser, une activité créative, etc. Deuxième habitude que j'ai à vous partager, c'est d'apprendre à s'écouter, mais aussi d'apprendre à se connaître. On veut réussir son année. Si on veut la réussir et faire de son mieux, c'est important de se questionner sur qui on est réellement, quelles sont nos priorités dans la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi quelles sont nos valeurs et notre mission de vie. On a tous des capacités, mais aussi on a des limites. Donc ça, c'est apprendre à se connaître. Et puis il y a la partie apprendre à s'écouter. Et apprendre à s'écouter, c'est ne pas être dans le déni au quotidien. Savoir se dire, ok, là je suis fatiguée, stop. Savoir observer aussi quel est le moment où vous vous sentez le plus concentré. Savoir ajuster en fait son quotidien par rapport à ce que l'on ressent. Apprendre à se connaître du coup va vous permettre de mieux arriver à vos objectifs et ça on en reparlera juste après. Et apprendre à vous écouter, cela vous aidera aussi à ne pas foncer droit dans le mur à un moment donné dans l'année. Ne pas vous écouter, c'est comme si vous mettez des œillères. Vous allez peut-être foncer droit dans votre objectif, mais après il peut y avoir plein de répercussions négatives si vous ne vous écoutez pas. La troisième habitude que je veux absolument vous partager, c'est qu'il faut savoir être ambitieux tout au long de cette nouvelle année scolaire, mais il faut savoir être réaliste aussi. Il faut pas non plus viser des choses inatteignables parce que c'est comme ça que vous allez vous démotiver très très vite. Et j'entends souvent, moi je n'arrive pas à motiver, je suis motivée les 2 premières semaines de la rentrée et ensuite j'ai la flemme. Ça c'est souvent causé par le fait que on veut aller trop vite, on veut motiver et être au max dès le premier jour, du coup après ça dégringole.
Et ensuite, parfois on a des petites déceptions comme ça au début. On essaye de viser trop haut parce qu'on veut viser le perfectionnisme. A contrario, parce que on a l'impression que ça avance un peu plus lentement. C'est à ce moment-là où on se démotive complètement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours rester les deux pieds sur terre et être réaliste. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment se fixer des objectifs et télécharger mon kit gratuit par rapport à ça, je vous le mets en barre d'infos parce que c'est quand même une vidéo assez complète pour vous aider justement si vous avez des difficultés à vous fixer des objectifs. Et à travers cette habitude, il est important aussi, c'est de se visualiser quel est notre objectif final. On souhaite quelque chose. Si vous avez pris un engagement pour cette rentrée, quand vous avez inscrit ça dans votre agenda ou quand vous avez mis ça dans le coin de votre tête, quel est votre souhait en fait à la fin de tout ça? Y penser une fois par jour au moins vous motivera à coup sûr. La quatrième habitude, c'est de savoir se ressourcer, d'apprendre de nouvelles choses, mais en dehors de l'école ou en dehors du boulot. Quand j'étais en cours, j'apprenais des choses. Quand je vais au boulot, j'apprends toujours. Quand je rentre, j'ai aussi envie d'apprendre de nouvelles choses. Et je pense que c'est important de savoir s'alimenter et s'intéresser à d'autres sujets, des sujets qui vous intéressent. Il ne faut pas les laisser de côté sous prétexte que vous avez plein de choses pour l'école ou pour le boulot. Le monde regorge d'informations, de ressources sur des millions de sujets. Il y a bien un sujet qui vous titille, il y a bien un sujet que vous avez envie de connaître dans ses moindres détails. Et c'est chouette parce que là vous pouvez le choisir. C'est en dehors de toutes vos contraintes ce sujet, c'est à vous de le choisir. Et donc waouh quoi, vous pouvez vous alimenter de tout ça. Vous pouvez aller à la bibliothèque, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez lire plein de ressources, vous pouvez regarder des vidéos YouTube. Ça fait partie des éléments qui nous aident à nous construire et justement qui aident à être une meilleure version de soi-même. La cinquième habitude que j'ai à vous partager, c'est de prendre une vraie journée off dans votre semaine. C'est-à-dire pas de boulot, rien, pas de cours, rien. Une journée rien que pour vous. Alors ce ne sera pas possible toutes les semaines, on est bien d'accord. N'oubliez pas cette journée off à un moment donné et faites-vous du bien. Et si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de prendre du temps pour vous durant cette journée off, rien que pour vous. Réalisez votre activité de méditation favorite. Une activité de méditation, c'est une activité en fait sur laquelle vous allez ne penser à rien d'autre. C'est pas spécialement assis par terre en train de méditer. Non, rien à voir. Ça peut être une activité de bricolage, ça peut être du coloriage, ça peut être de l'art journaling. Une activité de méditation, vous concentrez rien que sur ce que vous êtes en train de faire. Je vous conseille vraiment durant cette journée off, c'est une activité, quand vous la réalisez, vous avez l'impression de remettre vos compteurs à zéro. Je suis d'attaque, une fois que c'est réalisé, que cette journée est terminée, je suis d'attaque, mes batteries sont chargées, je suis prête pour ce nouveau départ, pour ce lundi, etc. J'ai maintenant terminé de vous partager mes 5 habitudes pour réussir sa rentrée. N'hésitez pas à me partager une habitude qui vous aide à bien commencer cette année en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Bisous.